Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Sport Express. François, c'est un drôle de feeling à la télévision du Haut-Richelieu cette semaine parce que, tout le monde le sait, il y a eu un grave accident sur l'autoroute 15 la semaine dernière qui a coûté la vie à 2 Joannais. Ouais. D'abord, Pierre Boudreau, on aimerait souhaiter au nom de toute l'équipe de la télévision du Haut-Richelieu nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis, mais également à un ami de la télévision, à un collègue, quelqu'un qu'on côtoyait dans les parties de Noël ici, qu'on côtoyait également l'été durant les Montgolfières. Tu as même eu la chance de lui acheter des pneus avant la période hivernale. Donc, Charles Rivard également, qui est décédé, bon ami de notre boss ici. Alors, écoute, c'est une sensation qu'on ne veut pas vivre, mais qui est difficile, je te dirais. Hein? Oui, puis ce qui est le plus drôle, Alex, c'est lorsqu'on regarde les photos de l'accident, c'est un camion de Beauchemin également, les Propane Beauchemin, qui est une compagnie de Saint-Jean, avec 2 Joannais également, qui ont perdu la vie, des amis ici de la télé. Tu l'as dit, Charles était une personne enjouée. Moi, j'allais chez lui pour mes pneus. On avait du plaisir, puis j'en parlais avec Richard Esco, notre DG hors d'onde. Quand c'était le temps de partir au Montgolfières, le mobile de la télévision du Haut-Richelieu, c'est Charles qui venait ici pour s'assurer que tout était correct, que tout était en ordre. Alors, c'est une grosse perte. C'est un homme qui est extrêmement gentil. J'ai une très grande pensée pour sa famille et ses amis. Et si Claude fait de la moto, c'est un peu grâce à lui aussi. Hein? C'était avec lui, tu es allé magasiner ta Harley-Davidson et c'était un grand fan de Sport Express aussi, on va se le dire. Donc, il va y avoir un montage de l'émission cette semaine. C'est PCO, c'est Pierre-Carl Ouellet qui est là. Champion du monde. Alors, c'est ce qu'on voulait vous dire, mais il n'y aura pas plus d'introduction que ça. On va laisser l'équipe de la télévision du Haut-Richelieu ici faire un beau montage. On l'avait dit qu'on dédierait l'émission cette semaine. Exactement. Donc, un beau clin d'œil à Charles Rivard. François, cette semaine, en fait, nous, c'est un habitué de l'émission ici. Alors, on lui a permis de nous tromper pendant quelques émissions sportives à TVA Sport, à Tout le monde en parle également. Oui, quand même. Hein? Mais ce qui est le fun, c'est que
Il revient toujours à la source. Voilà, exactement. Pierre-Carl Ouellet, notre chum, est là. Salut, PCO. Salut, PCO. Ça va très bien. D'abord, on va dire aux gens des États-Unis, là on t'a comme Pierre-Carl Ouellet aujourd'hui, pas de déguisement, pas rien. Pas de personnage. Comme Michel la dernière fois, Michel voilà, Roy. exactement, quand il est venu nous voir. Écoute, ça en est passé des affaires dans les 6 derniers mois. J'ai de la misère à faire la chronologie. D'abord, félicitations. Ça pèse. Juste ça, faut que tu t'entraînes pour l'avoir sur l'épaule. Champion du monde. Mais en même temps, on a parlé hors d'onde de ce championnat du monde-là de la ROH, mais cette ceinture-là, d'abord, c'est l'original, je tiens à le dire. C'est pas une réplique, là, donc c'est celle que tous les champions ont portée, Kevin Owens, entre autres. Mais elle a du vécu, cette ceinture-là. Oui, elle a plusieurs années, parce qu'on va fêter notre 18e anniversaire, Ring of Honor, à Las Vegas, le 14-15 mars, si je ne me trompe pas. Donc, ça va être le 18e anniversaire de la ceinture aussi. Et souvent, quand on parle de hockey, on fait des analogies avec la Ligue nationale, ROH avec la WWE. Il y a bien des stars actuelles de la WWE qui ont eu cette ceinture-là en entour d'eux autres. Là. Dans plusieurs entrevues que j'ai faites, je pense que j'ai dit que 50 du talent de la WWE ou de la EAW, qui est All Elite Wrestling, All Elite Wrestling, c'est quasiment 75 des talents qui viennent de Ring of Honor et 50 WWE. C'est calcul rapide, mettons. Parle-nous de l'importance de ce titre-là pour toi, PCO. Ça fait longtemps qu'on en parle, que tu viens à l'émission, qu'on t'a tous vu, à tout le monde en parle. Même moi, j'étais très ému de cette entrevue-là. C'est un rêve qui se réalise, là. Oh oui. Là, on est dans la deuxième portion du rêve. Là, c'est de la garder, là. Oui, bien de la garder, puis de faire augmenter la popularité. La valeur aussi. De la ceinture, de la compagnie. De l'athlète. Il ne dira pas, mais de l'athlète. L'ensemble de l'œuvre, là, je veux dire, je veux vraiment comme faire des salles remplies, des plus grosses salles remplies partout. Puis vraiment la PCO Monster Mania. Transformer ça en une genre de folie que quand PCO rentre, l'électricité est au rendez-vous. Tu sais, moi, je l'ai pesé. On n'a pas la même corpulence, toi et moi. Moi, je la trouve excessivement lourde. Mais en même temps, avec la lourdeur de ton passé, de tout ce que tu as vécu pour arriver là, elle doit être assez légère quand même, là, parce que tu en as vécu des aventures pour te ramasser là. Écoute, c'est le fruit de tant d'années d'efforts. Oui, ça me fait penser, juste faire un parallèle, parce que ma fille a joué au basketball cette année avec son école, puis ils n'ont eu aucune victoire dans l'année. Elle pleurait des fois après les games. Mais je disais, ça va juste comme, mec, tu as une victoire, tu vas vraiment l'apprécier. Et là, c'est ça, c'est que dans le fond, tu l'aurais peut-être pas. Tu l'as dit, tout le monde en parle un peu, mais à 25 ans, cette ceinture-là de la WWF à l'époque, est-ce que tu savoures plus aujourd'hui? Ben oui, beaucoup plus. C'est complètement un autre état d'esprit. Je suis complètement arrêté, focus. Sérieux? Oui, mais c'est plus, comment je te dirais? Me semble que c'est plus un devoir de me surpasser en tant qu'être humain pour accomplir ce fait-là que de dire « Ah, je suis champion du monde ». C'est pas la même vision que j'avais avant, à 25 ans ou à 20 ans. Tu veux être champion du monde pour « Hey, je suis le champion du monde, regarde ça », tu sais. Mais là, c'est vraiment tout ce que ça demande au point de vue psychologique, au point de vue physique, au point de vue d'entraînement, au point de vue de discipline, de mettre beaucoup de choses de côté, puis d'être vraiment comme un rayon laser. Tu sais, ça va juste qu'à pas écouter le hockey le soir pour pas... Parce que je me rendais compte, des fois, je m'endormais, puis je me disais, pourquoi Claude Julien n'a pas mis, lui, ça a de l'air... Non, je veux pas penser à ça, je veux penser à mon match, à ma ceinture, au championnat, à me dépasser, à être meilleur, à faire... qu'est-ce que je peux faire de plus? Pour revenir gérant d'estrade dans 10 ans. Oui, c'est ça. PCO a toujours été un lutteur extrêmement connu partout. Parle-nous du avant PCO et après, depuis que tu as gagné cette ceinture-là, au niveau de la popularité. Puis, tu sais, je te regarde aller, les demandes d'entrevues, il est partout, là. Ouais, là, j'ai beaucoup d'entrevues qui se sont faites aussi, comme Entertainment Tonight Canada, Chris Van Vliet, qui est comme un gars très populaire dans les entrevues à Hollywood, qui a fait Tom Cruise, Denzel Washington, Angelina PCO. Ouais. Mais ça a été le fun de faire ça avec Chris. Puis j'invite les gens à aller le voir sur YouTube. C'est long quand même. Hein, Chris Van Vliet, ça dure 1h20. À peu près, j'explique vraiment dans pas mal tous les détails l'aventure puis tout ça. Il pose beaucoup de questions. Puis
moi, j'ai des réponses assez longues d'habitude. Ça a fait une belle entrevue en profondeur. Puis ça a déjà comme 65 000 visionnements déjà. Ça fait pas trop longtemps que je l'ai fait, le 3 février. Mais moi, Carl, ce que je trouve intéressant, là, puis on s'en est parlé, on se parle beaucoup au téléphone, Pierre-Carl et moi, c'est que la reconnaissance au Québec, que peut-être qu'on n'avait pas maintenant, je pense que tout le monde connaît Pierre-Carl Ouellette. Là. Écoute, avec le stunt à Dave Morissette, avec tout le monde en parle, avec... on t'a vu partout. Là. Ça a changé beaucoup. Je peux te dire que je me promène pas mal n'importe où au Québec. Ouais, hein? Il y a du monde qui vient me voir si je vais déjeuner. Mais moi, même ma mère qui regarde tout le monde en parle, qui ne connaissait pas, va dire « Ah, ben je l'ai vu, tout le monde en parle. » Ben non, je suis au restaurant, j'entends une gang parler. Ben oui, puis là, Destro tenait la ceinture, puis il dit « Don't touch the belt », puis là, PCO a pris Morissette à la gars. Ben, j'entends le monde conter l'histoire entre eux autres, mais là, je me dis, je me lève-tu, puis je leur fais peur, ou ben non, je fais semblant que je suis pas là, puis j'écoute. Mais on se le cachera pas, ça a été viral, ça, Pierre-Carl. Ben ça, c'était comme 2 semaines après que ça soit arrivé. En même temps, c'est juste là qu'on voit que, bon, dans ta première édition de champion du monde, à l'époque, avec Rougeau et tout ça, les médias sociaux n'étaient pas aussi forts. Mais on se tue à dire que c'est un sport-spectacle, que c'est arrangé, que c'est ci, c'est ça, mais que vous êtes des athlètes. Et là, ça a pris une proportion. Il a fallu calmer le jeu. Ça ne prend pas grand-chose. Non. Quand c'est bien fait, là, le monde embarque, puis le monde aime ça embarquer là-dedans. Je sais pas, TVA l'ont tellement bien joué. L'agresseur de Dave Morissette. Mais Dave va triper lui aussi. Oui. Je pense qu'on s'est texté quasiment à tous les jours. C'est pas 2 fois par jour pendant une semaine de temps. Mais tu sais, en même temps, on se connaît aussi. Tu connais Dave Morissette. C'est un stunt qui paraît facile. Non, mais très dangereux. Exact. Ça prenait une confiance. Il l'a dit aussi. Si ça n'avait pas été toi, il l'aurait probablement pas. Puis TVA, il n'était pas fort à l'idée de ça. C'était vraiment Dave qui se batte dans des meetings de production. C'est commis. Le matin, dire oui, je suis capable de le faire, puis j'ai confiance en PCO. Mais TVA, il ne voulait pas perdre leur animateur vedette, c'est certain. Puis il y a des risques. Mais c'est un athlète. Mais il y a eu plusieurs commotions aussi dans le passé. Mais l'avez-vous pratiqué beaucoup, le stunt, avant de le faire? Bien, ça se pratique pas beaucoup parce que tu as une table. Ouais. La seule affaire que tu peux pratiquer, c'est comme... La portée. Tout, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un mini-cours de lutte là, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Non, mais j'ai fait comprendre beaucoup de choses à Dave, comment que ça fonctionne, tout ça. Ça l'a bien gros sécurisé. Il a vu que j'étais professionnel dans mon approche. C'était pas juste on va toucher dans une table. On va en casser. Tu sais, une histoire quand tu es champion du monde à 22 ans, c'est le fun. Quand on a un champion du monde avec le parcours que tu as, que tu as 52 ans, on dirait que c'était à la mode dernièrement. Écoute, le gardien de but des Hurricanes de la Caroline, 42 ans, qui a gardé des buts dans le Senior B, puis je pense que sa dernière prestation... Junior B, Coupe Allen, que c'est ça, mais je pense qu'elle a accordé comme 14 buts en 15 lancés, c'était n'importe quoi. Mais les gens, on dirait qu'ils veulent s'accrocher à quelque chose, se sont accrochés à lui. Toi, c'est la même chose. Quand tu as un rêve, bien, continue, puis ça va arriver. Bien, j'ai l'impression que j'ai fait débloquer beaucoup de... Parce que Edge est revenu. Après mon retour, puis qui ont vu que j'avais du succès, il y a plusieurs qui ont fait des retours. Mais il y a aussi le fait que on est en 2020, tu sais, c'est peut-être le 35, le 45 d'aujourd'hui est comme le 35. Ouais, tu sais, je pense que comme l'amélioration, que ce soit pour les cellules souches, comme les gens se blessent à cette heure, au lieu d'avoir l'opération, c'est les cellules souches. Aux États-Unis, les stem cells, ouais. Il y a beaucoup de monde qui sont là-dessus, fait que ça guérit. Parce qu'un exemple, Brody King, qui est un de mes partenaires dans Villain Enterprise, s'est déchiré le croisé antérieur. Moi, quand je me l'ai déchiré, à l'époque, c'était au moins 8 mois à peu près. 6 à 8 mois de... Réhabilitation. Tu peux pas lutter rien, tu as un brace, tout ça. Lui, 2 mois et demi, 3 mois, une injection de stem cells, puis des cellules souches, puis il est correct, il est reparti. Ça a pris 2 mois et demi à peu près. Il reste 1 minute avant la pause. As-tu reçu des messages un peu? On sait que la lutte, c'est gros, mais vous êtes quand même une petite communauté. As-tu reçu des messages j'en ai reçu de lutteurs, d'anciens lutteurs? Ouais. Oh, oui, j'ai reçu les frères Jacques Raymond-Rougeau, Kevin Owens. Je l'ai eu aussi par Twitter. Tu vois le respect des autres? Oh, oui, oui. Puis aussi, quand j'ai gagné le titre, le vestiaire... Il n'y a pas personne qui est parti là, de l'aréna dans tout le staff de lutteurs. Wow. Tiens, en même temps, je vais prendre cette minute-là parce que de toute façon, on revient avec toi au retour de la pause, là, mais
c'est les sacrifices. T'sais, avec Michel, on en parlait des soins dans des hôtels miteux à New York, à Pittsburgh. T'en as fait. C'est pas tout le... Vous aviez peur de marcher dans le Ouais, exactement. Non, mais, tu sais, écoute, c'était un bordel à côté. T'entendais la madame se faire. Écoute, c'est n'importe quoi, mais tu l'as fait pour arriver à ce but-là. En même temps, tu as gagné le titre, mais la route, c'est pas tout le monde qui l'aurait fait non plus. Fait que ça aussi, je pense que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup avec cette ceinture-là. Oui, c'est... Comme j'ai dit, quand j'ai gagné ça, c'était le flash de tous les sacrifices. Autant des bons que des mauvais côtés, de l'aide des parents, de l'aide de la famille, du monde qui n'ont pas cru en toi, du monde qui ont cru en toi. Ça se mélange tout, ça fait un gros flash, puis tu deviens bien émotif. Exactement. On va s'arrêter tout de suite. Et au retour, on va revenir sur cette belle ceinture. On va revenir également sur ce qui s'en vient pour toi, parce que là, c'est sûr que tout le monde, maintenant que tu as la ceinture, les gens veulent te battre. Hein? Ah oui. Alors, on s'arrête et au retour, on poursuit avec PCO. Nous sommes de retour avec Pierre-Carl Ouellette, PCO, et naturellement ce spécial sur la lutte. Bon, on l'a dit tantôt, là, tu repars, l'émission, on est mercredi. Le 27, je pense. Et là, tu t'en vas, le 27, c'est demain, en fait. Et là, tu t'en vas, Nashville, Saint-Louis, pas mal dans les aéroports encore. Là. Oh, oui, souvent. Ben, non, ça fait partie de la vie du lutteur professionnel. Là. C'est... Le dernier voyage que j'ai fait à Baltimore, j'ai pas pu décoller à cause de la tempête de neige. Ouais. J'ai été obligé d'appeler la compagnie qui me prenne un autre vol d'avion. Puis quand je suis revenu, on n'a pas décollé non plus. Fait qu'il a fallu que je dorme une soirée de plus là-bas, puis je revienne le lundi au lieu du dimanche. On parlait, on doit savoir si tu pouvais monnayer cette ceinture-là, mais moi, j'ai une sous-question à ça. C'est que, bon, tu en as fait des sacrifices avec Michel dans des hôtels miteux, je l'ai dit. Maintenant que tu es champion, tu t'en vas à Nashville, tu t'en vas à Saint-Louis, comment est-ce qu'ils te prennent en charge pour le transport, l'hôtel? Comment ça fonctionne, la vie de lutteur? J'ai toujours, avec Ring of Honor, ça a toujours été la grande classe. Okay. Ils prennent en charge tous les transports qui ont rapport à... parce que souvent, quand on rentre... Mettons, on va rentrer là, à Nashville, on va conduire jusqu'à Saint-Louis, puis on va sortir de Saint-Louis pour rentrer à Montréal. Il y a tout le temps une portion de 3 heures, entre 2 et 4 heures d'automobile peut-être. Puis c'est tout pris en charge, puis on a des chauffeurs attitrés. Puis, pas des hôtels 2 étoiles non plus. Non, c'est tout le temps des... On fait affaire avec la chaîne d'hôtels Marriott. OK, tabarouette. Puis j'ai tout le temps une belle suite, là. Je suis tout le temps... champion mérite ça. Oui, pour ça que je posais la question. Puis je vole toujours première classe avec Delta. OK. Parce que Delta, c'est la compagnie avec qui j'ai ramassé plus de points aussi. Donc c'est plus facile pour la compagnie de m'upgrader. Okay. Mais non, c'est les avantages qu'il y a d'être champion. Un des avantages également d'être champion, c'est que tout le monde veut te battre. Ouais. Fait que là, tu as eu la chance de défendre ta ceinture quelques fois. Là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi au niveau des combats? Là, tu sais, on est une compagnie de lutte, c'est tout le temps de créer que le fan ne sait pas trop qu'est-ce que ça en est. Parce que là, je suis contre Dragon Lee, qui est champion de la télévision, mais c'est juste mon titre qui est en jeu. Mais si Dragon Lee disent il bat PCO, le lendemain à Saint-Louis, il y a un gars qui s'appelle Dark Draper, c'est un géant, puis tout ça, c'est super gros. C'est son hometown, dans le fond. Ouais. Il est à la maison à Saint-Louis. Fait que lui, il a déjà un match pour la télévision contre Dragon Lee. Mais si Dragon Lee bat PCO, là, ça va devenir à Saint-Louis vraiment gigantesque. Fait que dans le fond, toi, tu t'attends... deux titres, mais non, je m'attends pas à rien, mais c'est correct de jouer Puis là, le lendemain, c'est un match à Saint-Louis. Moi, j'ai un match contre Rouge, l'ancien champion du monde. Puis Mark Haskins, qui est un bon lutteur aussi, très bon, très bien coté. Puis celle des trois qui ne perd pas par soumission, il va être mon contender. Il va être, dans le fond, m'affronter. Ben, moi, il va affronter le champion du monde, dépendamment de ce qui arrive à Saint-Louis, à Las Vegas pour le 18e anniversaire.
Parce qu'on fait 2 soirées à Las Vegas. Dans quelle salle? Au Sam's Town. OK. À l'hôtel. Ouais. Ça, c'est le fun parce qu'il n'y a pas de transport. Non. Tu arrives de l'aéroport, tu t'en vas à Tout l'hôtel. est proche, exact. Tu descends de ta chambre, tu t'en vas au building directement. Ça, c'est vraiment... Las Vegas, j'adore ça. Entends-tu des échos un peu de la Ring of Honor, des big boss de la PCO Monster Mania? Parce qu'on ne se le cachera pas, tu es partout au Québec. Les gens ne connaissaient presque pas la Ring of Honor. Maintenant, les gens en parlent. Ouais. Est-ce que les gens le réalisent, la Ring of Honor? Ben, je pense que oui. Écoute, le Centre Bell, tu sais. Ben oui, c'est ça. Ouais, le show le plus écouté francophone au Canada, tu sais, quand même. Écoute, là, c'est tout le temps des timings, hein, par exemple. Il y a tout le temps... Moi, je sais que Montréal, après, tout le monde en parle, il aurait fallu que ça soit annoncé là. Ouais. Mais en même temps, on a signé Marty Skrull, puis en même temps, on lui a donné le crayon, tu sais. Ouais. C'est lui qui est en charge de toutes les storylines, si on peut dire. Fait que le vent est plus sur son bord à cause de ça. Tu sais. Fait que, là, on est bien gros concentré pour la Crockett Cup. Parce que Marty, qu'est-ce qu'il y a un de ses mandats que lui avait en devenant le nouveau scripteur, si tu veux, c'était de vraiment avoir des belles relations, de ramener la grosse relation qu'on avait avec New Japan Pro Wrestling, avec CMLL au Mexique, avec... c'est pour ça, Alex, que tu dis, on va-tu te voir au Japon bientôt? Mais c'est ça, exactement. C'est ça. Fait que le Japon, ils sont quand même très forts aux États-Unis, New Japan Pro Wrestling, la grosse compagnie au Japon. Mais là, on a recommencé à faire beaucoup des galas mix avec eux autres, comme à Lakeland, en Floride, pour le WrestleMania Weekend. Moi, j'affronte Nick Aldis, qui est champion de la NWA. On a recommencé aussi à faire beaucoup de... Tu sais, NWA, ça appartient au chanteur Billy Corgan et Smashing Pumpkins. Ouais. Lui, il a un network de 50 millions, puis il a décidé d'investir dans le professionnel il y a quoi, 6-7 ans, ça, j'imagine. Puis... de faire ça dans un studio live à Atlanta, puis là, on s'en va dans un aréna de 5000 sièges. Ça va être sold out. Puis c'est pour ça que je pense que l'énergie est mise pour Atlanta là, à ce temps-ci de l'année. Ouais. Puis on va aller au Ted River Arena à Toronto aussi. Des fois, on fait le Maple Leaf Garden aussi. Fait que ça dépend tout le temps du temps de l'année. Puis Montréal là-dedans? C'est ça, je te dis, Montréal. Ça fait partie bien des discussions, mais moi, j'ai parlé avec Marty, moi, je n'ai parlé avec quelques personnes. Là, je vais avoir la chance de voir encore plus de monde. C'est quand même par téléphone, c'est pas toujours ça, j'aime ça en personne. Absolument. J'aime ça attendre, puis j'ai beaucoup d'entrevues à faire parce que David Laguna, qui est le bras droit de Billy Corgan, dans le fond, avec NWA, lui, c'est un ancien, un gros writer. C'est un gars qui écrivait beaucoup d'histoires pour la WWE avant. Et là, il m'a dit, je vais passer 2 journées complètes Saint-Louis, puis Nashville, je vais passer 2 journées complètes avec PCO. Wow. Qui ont des gros projets. OK. Parce qu'on travaille ensemble avec eux autres. Moi, c'est sûr, j'aurais aimé à Montréal les 2 titres en jeu. Le titre NWA, qui est le titre quand même qui appartient à Ric Flair, à Ronnie Garvin, à Dusty Rhodes, à Cody Rhodes, à Magnum TA. Il y a beaucoup d'histoires dans le titre de la NWA. Fait que moi, j'aurais aimé ça, Nick Aldis contre PCO, les 2 titres en jeu à Montréal. C'était ça mon genre de dream match. Jamais. C'était ça, mais peut-être que ça pourrait arriver. Oui, peut-être que ça va arriver, je ne sais pas. On ne sait jamais. Parle-nous un peu, parce que vous continuez sur les réseaux sociaux à tous les lundis, Michel et toi, de Stronger, ça n'arrête pas. Écoute, vous prenez ça où, ces idées-là? Mike, c'est un gars qui... C'est un idéateur, Michel. Oui, non, mais il connaît vraiment, là, tu sais, il m'a sorti le livre de Thomas, Mighty Atom. Ouais. Moi, je pensais que c'était une bande dessinée, mais ça a l'air que le monsieur, il existait avant la bande dessinée. Mighty Atom, il faisait des tours de force, il arrachait des clous avec ses dents, puis... Mike il connaît tous les tours de force des old-time strongmen feat of strength. Ouais. Je connais pas trop l'ordre de le dire, mais en tout cas, c'est des tours de force, mais pas comme les hommes forts avec des barres olympiques. C'est vraiment des affaires, arracher des clous avec les dents, lever une batterie dans les airs avec ses dents, tenir une batterie par 2 doigts. C'est toutes des affaires que toi et moi, on fait régulièrement. Souffler, là, je vais souffler un sac à glace, essayer de le faire éclater.
Je travaille là-dessus. Là. Ça prend une bonne c'est poussée incroyable d'air. ce que vous pouvez faire. Ah ouais, oui. Mais tous les lundis... c'est rendu un rendez-vous, c'est un incontournable. on en sort un, puis là, on est dans une bonne vague, on en sort encore des vraiment, vraiment bons. Là. Et on a déjà filmé 2 ou 3 d'avance, puis on a une autre série de 3 ou 4 qui s'en vient, puis que je sais comment ça s'en va. Ça cogne fort, c'est des bons, c'est des très bons à regarder. Parlons un peu de la place de Michel Di-Destro pour les intimes. Au niveau de la Ring of Honor, si on l'a vu lors de ton championnat du monde, il était là, il était avec toi, il s'est même fait lancer dans une clôture quand il s'en attendait pas. Est-ce que Ring of Honor réalise l'importance que Di-Destro a pour PCO? J'espère. Moi... On sait que toi, tu le réalises. Là, ouais, 100%. Puis on pratique tellement d'autres choses qui vont être absolument incroyables. On attend juste une bonne occasion de pouvoir faire le duo encore une autre fois, puis de faire une super entrée, super spectaculaire. Puis une performance, comme que j'ai déjà dit, il va y avoir une entrée super spectaculaire, un match spectaculaire, mais je vais avoir une sortie spectaculaire aussi. J'aimerais ça sortir, d'avoir, mettons, électrocuté mon opposant, parce que le courant passe encore sur moi, après avoir été électrocuté par Destro. Puis après ça, que les gardiens de sécurité sont obligés de me mettre dans des plexiglas pour pas que le monde me touche, pour pas s'électrocuter. Je pense que ça pourrait être vraiment spectaculaire, d'être comme dans Pape Mobile, genre dans les plexiglas, de me faire escorter, puis le monde veut me toucher, mais je pense que ça pourrait être quelque chose de spécial. Ils ont-tu les idées? Ouais. Lâchez pas cette créativité-là, parce que ça t'a amené quand même champion du monde de la ROH, et puis... en tout cas, nous autres, on aime bien ça. Bien fiers de toi. C'est toute la passion qui développe la créativité. Merci beaucoup. All the best pour l'avenir. À bientôt. Merci, les gars. Toujours le fun. François, parle-nous un peu des lézards. Oui, on en parle souvent. Hein? C'est la période d'inscription pour la saison 2020 qui débute le 27 février. Donc, ça commence là. Du côté de 10 h, l'inscription de vos enfants se fait via le site Internet soccerpréscolaire.hr.ca ou sinon sur la page Facebook des lézards. Toute l'information est là. Parle-nous un peu du baseball mineur parce que les inscriptions, ça se termine déjà? Ça se termine le 29 pour le baseball mineur. Alors, on visite le site de lbmst-jean.com, lbmsaintjean.com pour s'inscrire. Et également, Alex, on recherche des arbitres. Alors, si on a des arbitres de baseball à l'écoute, c'est le temps de vous manifester. Et s'il n'y a pas d'arbitre, soit dit en passant, il n'y a pas de match, alors c'est important. Absolument. Mon cher François, parle-nous un peu de curling. Oui, l'équipe Bédard qui représentera le Québec au championnat canadien, le prestigieux Brier. On avait déjà reçu quelqu'un que tu connais, exact, Alex. Ben oui, Philippe Ménard. Ménard. Tiendra à Kingston, en Ontario, du 29 février au 8 mars prochain. Bradley Lequin, Louis Quévillon et Alec Bédard, depuis leur entraîneur Daniel Bédard, qui sont tous originaires de Lacolle, représenteront le Québec. Bonne chance, la gang. Alex NASCAR. Hey, j'ai écouté le tournoi des camps Scott, là, les femmes. Ça joue au curling. Ouais, moi, j'ai écouté le NASCAR, j'ai pas trouvé ça drôle la dernière fois. Non, écoute, on s'en fout là, de qui a gagné en fin de semaine passée. Là. C'est Joey Logano, mais je veux revenir sur cet accident de Ryan Newman. Moi, j'étais convaincu qu'il était décédé. Et ils sont excusés après. Hein. C'est Danny Hamlin qui a remporté avec toutes ces célébrations. Moi, je ne comprenais pas qu'il n'y a personne qui leur disait dans les oreillettes qu'il n'était pas sorti. Puis j'avais cette espèce d'image de Dale Earnhardt père, parce que c'était la même chose. Ouais. Moi, je me souviens, les gens célébraient. Ça a été long et la panique a été faite après quand on a vu son fils, Dale Earnhardt Jr., courir dans les paddocks après. J'ai comme eu un peu le même feeling. Donc, j'étais fâché, mais après ça, ils sont revenus en disant on n'était pas au courant, mais... Content de savoir on voit sur les images ici qu'il est avec ses deux filles et debout. Merci François. Merci Alex. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et à la semaine prochaine. Bye bye.